Avec en effet un marché intérieur de plus de 100 millions de consommateurs, parmi les plus jeunes du continent, des ressources minières critiques, cobalt, coltan, lithium, qui la placent au cœur des chaînes d'approvisionnement, des technologies du futur, une diaspora parmi les plus qualifiées d'Afrique et désormais une volonté politique clairement affirmée. Notre pays réunit les conditions pour faire de la transformation numérique non seulement un instrument de modernisation, mais un levier de souveraineté et de puissance. Ces États généraux auront eu le mérite de replacer au cœur de notre réflexion une exigence qui ne peut plus être différée, celle de notre souveraineté numérique. La souveraineté numérique n'est pas une notion abstraite. Elle constitue, à l'ère de l'information, le prolongement même de notre souveraineté territoriale. On ne saurait défendre pleinement l'une si l'autre demeure vulnérable. Défendre notre intégrité, c'est donc aussi assurer la maîtrise de notre espace numérique, de nos ressources hertziennes, de nos données et de nos infrastructures critiques. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a engagé l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, RPTC en sigle, de renforcer de manière substantielle ses capacités de surveillance du spectre et au ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de finaliser, dans les meilleurs délais, le cadre réglementaire devant garantir un contrôle effectif, rigoureux et durable de nos ressources hertziennes. Lors de la cérémonie d'ouverture de ces assises, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait également affirmé que la Poste ne devait plus être laissée à l'abandon. Vos travaux l'ont confirmé. La relance de la Société congolaise des postes et télécommunications est désormais une nécessité. Dans un pays continent comme le nôtre, où des millions de compatriotes vivent encore dans des espaces difficilement atteints par les services bancaires, les institutions financières et parfois même l'administration publique, la Poste ne saurait être un vestige du passé. Elle est une opportunité d'avenir. Réinventée comme un outil d'inclusion financière, de logistique nationale, de dessert territoriale et de services publics de proximité, une Poste modernisée peut redevenir l'un des vecteurs les plus puissants de la cohésion nationale, de l'utilité économique et de la présence effective de l'État sur l'ensemble du territoire. Ainsi, le gouvernement s'engage dans le processus de relance de la SCPT fondé sur des objectifs clairs, sur un calendrier contraignant et des indicateurs de performance mesurables. Cette relance devra s'appuyer à la fois sur les meilleures pratiques internationales et sur les propositions concrètes issues des commissions de ces États généraux. Ces assises ont en outre mis en évidence l'urgence de moderniser notre cadre légal et réglementaire. Le Code du numérique et la loi sur les télécommunications constituent une base utile, mais dans un secteur où les évolutions sont rapides et profondes, aucun cadre juridique ne peut demeurer figé sans risquer de devenir inadapté. Les défis liés à la 5G, à l'intelligence artificielle, au commerce électronique, à la protection des données personnelles, à la cybersécurité et à l'économie numérique appellent désormais des réponses plus complètes, plus cohérentes et plus actuelles. Je demande aux ministres sectoriels de proposer un processus de révision et d'actualisation de ces textes en concertation avec les acteurs du secteur, le Parlement et les partenaires techniques afin de doter notre pays de l'environnement juridique à la hauteur des mutations en cours et des ambitions que nous portons.
Les recommandations et résolutions issues de ces États généraux constituent désormais notre feuille de route pour les années à venir. Le gouvernement est appelé à les traduire en actions concrètes à travers un plan stratégique national des postes et télécommunications, des projets hiérarchisés, financés et encadrés dans le temps, un cadre permanent de concertation entre l'État et les opérateurs, ainsi qu'un dispositif rigoureux de suivi et d'évaluation. Mesdames et messieurs, pour le gouvernement, ces États généraux ne sont pas une fin, ils sont un point de départ. Ils marquent l'instant où notre pays a décidé, souverainement, de prendre pleinement en main son destin numérique, de cesser d'être un simple spectateur de la révolution technologique mondiale pour en devenir un acteur résolu, conscient et souverain. Le chemin qui s'ouvre devant nous est exigeant. Il demandera de la constance, de la discipline et du courage. Il faudra surmonter les inerties, dépasser les résistances et affronter les intérêts parfois contraires. Mais le cap est désormais fixé. Les fondations sont posées et j'ai la conviction profonde que notre peuple, si jeune, si créatif, si résilient et si plein d'énergie, sera à la hauteur de cette ambition. Une République démocratique du Congo connectée est une République démocratique plus forte. Un Congo, le paysan de Kindu, dans le Maniema, peut commercialiser sa production grâce aux outils numériques, où l'étudiant de Bandundu-Ville, dans le Kwilu, peut accéder aux savoirs les plus avancés, où le fonctionnaire de Bumba, dans la Mongala, peut bénéficier des services publics dématérialisés sans devoir parcourir des centaines de kilomètres. Ce Congo-là n'est pas une fiction. C'est la République démocratique du Congo que nous avons décidé de bâtir tous ensemble.